tourné de l'argent, il a été chassé de l'Assemblée provinciale du Congo central par les députés de sa famille politique. Mais il a disparu aussi. La plupart qui quittent la RDC, soit c'est pour des raisons de santé, soit c'est pour... Roubero a quitté la RDC. Il a dit qu'il va en Afrique du Sud se faire soigner. Et je suis convaincu qu'il est parti avec les frais de l'État. Prenons le cas de mon frère Claudel André Lubaya, qui est parti. Avez-vous suivi un document? Avez-vous un document? Avez-vous un papier que la justice a eu à transmettre ou à publier même sur les réseaux sociaux, cherchant André Claudel Lubaya? Non. Je pense que c'est oui. S'il y a quelqu'un qui a peut-être un document, qu'il me le dise, puisque j'étais proche de Claudel Lubaya. C'est mon frère à moi. Nous avons les mêmes villages. Côté maman, c'est mon frère. Mais Naloba déjà dans l'émission que quand vous brisez les liens familiales au Kende, Kosalela, Rwanda, par exemple, et puis aux Zonga Keno, dans la famille, j'ai un certain Honoré qui est mon frère, oubliez-moi. Qui peut me dire pourquoi Loseke, procès de Loseke, Aza belge, il fait ses histoires en Belgique, et puis du coup, il devient opposant, exilé. Qui peut me parler peut-être de celui, Nani Makila, José Makila? Pourquoi il a quitté la RDC? Chers amis, aujourd'hui, sur vos monnaies, vous manipulez Bino. Puisque vous allez me dire que vous allez comprendre que tout le monde était en train de travailler pour le Rwanda sans qu'on le sache. Il y a des gens qui sont en RDC, cités même. Claudel André Lubaya a été cité par Eric Nkuba. Que voilà, les gens qui nous soutiennent dans l'organisation de l'AFC et tout ça, il a cité Joseph Kabila, il a cité, tu as l'ancien directeur, il y a Ogefrem, il a cité Claudel Lubaya, il a cité Olengankoy. Mais Olengankoy est ici à Kinshasa. Olengankoy était là. Est ici à Kinshasa. Moi, je l'ai vu. J'ai échangé avec lui. J'ai échangé avec lui vers 1h du matin, quelque part. Puisque alors, quand il est parti, puisqu'il a été cité par Eric Nkuba, mais Olengankoy est à Kinshasa. Viens Olengankoy, je vous salue. Je vous salue. C'est moi, votre frère, avec qui vous avez échangé il y a quelques jours ici. Chers amis, il y a beaucoup qui sont au service du Rwanda, qui se sentent que Soka ou Anameki, dites merci, na équipe, il y a Maman Lisette Kabanga. Dites merci à cette équipe-là. Parce que, comme Kima Bangomoko, comme ko sauter ba mur, au lieu d'aller que l'on apportait à Mnen, bazo sauter ba mur. Voilà les Congolais de très mauvaise qualité sur qui j'ai vu des choses. Ils veulent toujours vous montrer que les mal en RDC, les mauvais en RDC, c'est Tshisekedi. Mais vous ne leur posez pas la question. Et si Tshisekedi va partir, l'autre qui viendra, il sera le bon pour toi et même pour les Rwandais, pour qui tu travailles. Distraction, ne suivez jamais ce genre. Chers amis, j'insiste là-dessus. Alors, nous revenons sur la situation. Situation d'abord, je n'ai partagé une situation sécuritaire d'abord. C'est très important. Situation. Moi, vous me posez la question. Moi aussi, je peux poser cette question. Naba Bino Batwozolan. Moïse Katumbi a kende exil poni. Qui a un dossier à Moïse Katumbi? Rappelez-vous que quand Moïse Katumbi a lancé ses travaux, il y a Kosala aéroport na kata Zamba kuna bon au Combo il y a village yango ebungi et sans avoir toutes les autorisations possibles il y a konzo batali makambo espace aérien na biso. Il s'est senti lui-même que je croyais que batango baza bazoba bakotikelanga puisque j'ai beaucoup d'argent à Limoué. Kokende wana biso tokanisaki accueilli peut-être dans l'activité na ye kokende wana total abimi bo je suis en exil forcé, je ne peux plus retourner en RDC, il faut un dialogue.
Mais oui, ce que je vous dis, c'est la vérité. Peut-être vous en connaissez mieux que moi. Dites-le moi. Posez-vous la question. Olivier Kamta, toi, Kenda au exil, qu'est-ce qu'il a à voir avec la République? Et tous ces gens, tu te réveilles un bon matin au Lembina, au Kinshasa, au Kei, pour retourner, il faut que tu appelles la communauté internationale pour organiser un dialogue comme ça, na Kinshasa. Hervé Diakes, oyo, tozaki na ya na société civile. Aza na société civile, ceux qui na makambo basenko, nommé ye et pas Atumbi comme ceux qui conseillers stratégiques. Lobby, à l'imon na RDC, je suis en exil forcé. Congolais, na Congo, Félix Tshisekedi, lembisa pe papa, toujours dans la Bible. Tchana no mupanzi ko. Zo Bible tchana no mupanzi. Comme ça, batoyo, to solo la nano. Et là, tout le monde réclame le retour à travers un dialogue. Vous voyez que ces gens se moquent de la RDC. Ces gens sont malades. Ils se moquent de la RDC. Bon, ne me posez plus de questions sur tel. Ce sont des gens qui sont partis. Et à Bango Moko, et je suis sûr, ma copine, c'est le bon Mobali. Coupez-moi la main droite s'il y a des procès engagés ou des poursuites judiciaires engagées contre tout ce monde avant leur départ. Peut-être Moko ou Tomiba, le ménage naturel au monde. Puisque pour Joseph Kabila, il a pris tout bonnement son avion à Kinshasa, à pied, à côté d'un avion. Maman même nous a dit qu'il est allé travailler pour la RDC. Travailler pour la RDC, c'était ça. La sortie de l'AFC M23 et ceux qui sont les cours. À Lobby, il est en Afrique du Sud, il étudie et il travaille pour les pays. Les Loto Kaboé a commis, pour retourner en RDC, il faut un dialogue. Et vous êtes aussi d'accord, je vous pose la question. Ces gens sont partis de leur propre volonté. Pour leur retour, ils réclament les dialogues. Êtes-vous aussi d'accord qu'on organise dialogue et comme en Ango, Tchanga, ah, dialogue en RDC. HK, Beta, Bango, Biloko. Non, mais entre nous, tu n'es pas d'accord avec la situation au pays, ok, au lobby, bon, dictature, Nzala Eleki, population, bon élément, il faut dialogue pour que tous on. Pour quel motif? Chers amis, si le dialogue aussi répond à ce genre de questions, on appelle Naobima. Naobima, na obligé na zonga. Mais zonga pays, zonga kenelibela. Est-ce que tu es, vraiment les Congolais ne vont pas vivre si tu es à l'extérieur du pays au zonga naborad? Posez-leur la question. Est-ce que nous allons continuer? La vie va s'arrêter si ces gens ne retournent pas à l'issue du dialogue. Ok, Libanda, Vanda, Libela, Bozana Bandako, Libanda, ainsi de suite. Pourquoi vous voulez coûte que coûte retourner? Et les retours là, Bozon and Dengue Bokendelaki, Boligisco va organiser dialogue, et à l'issue de ces dialogues, on va leur donner l'autorisation de retourner au pays. Chers amis, préalable, condition, nous devons retourner, mais vous devez toujours d'abord faire ça. Est-ce que Mboka Ango vraiment, il peut être d'accord avec ces explications que ce dialogue va être on s'appelle ça Kamitatu, qu'on s'appelle ça Franck Diongo, qu'on s'appelle ça Voemba ou José Makila. Mais attends, nous tous nous sommes des Congolais, on ne peut pas aussi se laisser aussi faire. En quoi ils sont spéciaux? Bazar spécial Nandengini. Bon, dialogue, pourquoi faire? Alors, chers amis, sur le plan sécuritaire ce matin, maintenant, nous décollons. Bon, like, likez un peu cette émission. Parce que, Batouana, là, c'est Bavandi Babi. Oh, il y a pourquoi il nous parle comme ça? Les Congolais, bah, font la mise. Parce que font ma mise kala. Tu sais qu'il y a font la mise. Il nous a aidé à comprendre que, les Rwandais, si les Rwandais, les lois, chers amis, je vous pose la question. La RDC, les FARDC, depuis que nous avons commencé le mois d'octobre, les FARDC n'ont pas échoué quelque part. Il n'y a aucun village repris par les ennemis. Et je peux vous poser la question, est-ce que vous savez pourquoi les FARDC, ils allaient sous ce FARDC à échec? Ce matin, ce qui s'est passé ce matin, c'est quoi? Depuis tout ce temps,
les Rwandais ont compris que la question y a ouvert et comme Kende Zonga, Mwamba, cotiser le moyen reliant les sous-athées, puisque Misu, il y a toute la planète, et Zawana, RDCP, Misu Naï et Zawana. Pendant ce temps, les FARDC se préparaient aussi. En termes d'équipement, en termes de formation, en termes de mise à niveau, il y a tous les secteurs. Et aussi, chers amis, puisque je parle des FARDC, est-ce que vous pouvez me faire un petit commentaire quelque part en disant « Je suis Martin Malubouni ». Je suis Martin Malubouni, puisque qui est Martin Malubouni? C'est le nouveau. Bon, il est encore adjoint, mais moi, j'ai toujours demandé au chef, vu ce que cet homme est en train de faire à la tête de la maison militaire, il a remplacé le général Franck Toumba. Je ne souhaite pas, moi, c'est ma demande au chef, que cet homme prenne la direction de manière effective de la maison militaire. Chers amis, Sokibomoni, les lots, je pense que nos lots et coton d'Akalate, il faut balouka prison moussous. Et moi, je mets d'abord une pause concernant Makambouya. Il y a ligne de France ce matin. Moi, je demande au chef, s'il vous plaît, avec les chefs adjoints de la maison militaire, est-ce que vous pouvez désengorger, vous pouvez libérer Bateau Bazan Ndolo. Ndolo est en place Moko Yamabe. Je l'ai dit, ça c'est la deuxième fois, que ces gens, tout le monde qui part à l'est pour rejoindre les M23 sort par Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville avec... donc, Congo-Brazzaville est séparé de la RDC par notre fleuve. Du fleuve Congo, là, à la prison d'Endolo, c'est pas plus de 3 kilomètres. C'est 1 kilomètre ou... c'est presque 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi. Et Batouana, ce sont des gens qui ont nommé, qui ont installé, qui ont tout donné à l'armée qui est ici. Et ces gens ont une bonne base au Congo-Brazzaville. Une opération pourra se passer en pleine journée. La nuit, pas la nuit, en pleine journée. Et tous ces gens vont traverser Congo-Brazzaville. Je l'ai dit ici, je le répète. Chers amis, encouragez les nouveaux chefs de la maison militaire, Martin Malubouni, en lui disant « Je suis Malubouni, je suis Martin Malubouni », puisque l'armée est en train de prendre une autre dimension. C'est pourquoi je vous amène à l'Est en vous disant que nous ne connaissons plus. Il y a pas échec, au recul, tout ça, puisqu'il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle vision, il y a encadrement, il y a armée Nabis. Donc, cet homme-là, pendant même que les gens sont en train d'être arrêtés, il y a d'autres qui continuent à travailler avec les Rwandais. Quand le Congolais à tabac, pas combien? Je regarde la RDC, na minito ndenge komi. Moto avec Martin Malubouni, avec Lisette Kabanga, avec le professeur Berand, avec Otalité au lobby, ma vie et la vie de mes enfants est ici. L'argent que Paul Kagame me donne est ici. Cet argent-là vient de Rubaya, vient de la RDC, puisque Kagame n'a pas une source vraiment sûre Yambongo, sans compter la RDC. Otalité au lobby, pour l'instant, je souhaite Natika Lanano pauvre, peut-être Naozambongo ya Kagame plus tard, mais pas pour l'instant. Et tu sauves la République. Mais il y a des gens qui continuent, même la minute Tozoloba. Il y a des gens qui continuent à recevoir des appels de James Kabarebe, à recevoir des appels de Laurent Kunda, à recevoir des appels de le chef d'état-major. J'ai dit, mais Congolais, Basalayonine, qui nous a loqué, Nana Lokabiso. Vous avez suivi toute une vague d'arrestations, Nakam Badading. Nakam Badading, il y a d'autres généraux qui ne sont pas arrêtés, mais j'annonce qu'ils seront arrêtés d'ici là. Je vous dis chaque semaine que Nano Isilité, la liste est longue. Ils écoutent ce que je dis, ils continuent à parler avec les Rwandais. Donc, vous prenez la RDC pour qui, ou vous prenez
les autorités congolaises. Donc, bakoye bate, ou soit bako. Non, les choses ont complètement changé. Chers amis, Lelo, Natongo, oui, général Moko Bakanga qui a kokangama. Na kokangama, ngai na senatanga kombo na ye, na ba service nga na bi, il est de vous, de chez vous là. Il est de chez vous. C'est un général. Mais voici, et c'est qu'on a joué kombo na ye. Je viens du Rwanda, je trouve son nom là-bas. Ah non, oui, on est informé. Bon, on va voir. On a dit, ok. Mais, lobby, ce qui est dans l'accès à Bino Makambutu, on a pesa peut-être avec na service na biso. Pour lobby, on aurait ceux qui battent mal en arrière. Mais héros, Yomboko, ils ont sauvé depuis très longtemps. Naza n'a pas mais bon. Alors, ce matin, la RDC est d'accord. D'ailleurs, la RDC a été félicitée par les Américains et d'autres pays du monde pour avoir accepté les cessez-le-feu annoncés par toute la communauté nationale, internationale, régionale, africaine. Cessez-le-feu, oui, cessez-le-feu. Ce matin, à 4 heures du matin, c'est le M23 qui attaque notre armée. M23, vous le savez que depuis le mois de décembre, novembre-décembre, l'Herbamoni qui Ouvira est commis compliqué. Ils ont commencé à se ravitailler na Minembwe. Puisque M23 est aussi à Minembwe qui s'appelle Tuganiro. Bakeina Minembwe, le Rwanda a envoyé 8 bataillons pour renforcer Minembwe et puis savoir comment contourner les FARDC. Facilement, Zelana Bango ya kokita côté à Kalemi, Sud Kivu, disons dans les Katanga, et puis contourner d'autres agglomérations. Pas plus tard qu'hier, vous avez suivi Mokona Bango ya M23, je ne souhaite pas citer son nom puisque c'est un ami, mais un ami qui est du côté de Steve Wemby. Il faut changer, mon frère. Change. Viens travailler pour la République. Même si aux Salahon a offert, tu donnes quelque chose à ta progéniture. Bon, à moins que tu n'aies pas la famille en RDC. Mais si tu as une famille en RDC, les temps là que tu as déjà utilisé pour servir les Rwandais et Kokino. Bakomi Bikomela, dont mon frère ici que je cite, j'ai cité parce que je ne vois pas pourquoi il faut protéger quelqu'un. N'allez à payer pas mon douté. Et qui amitié paye Koufaka, puisque ma balle paye Koufaka, batuna bana. Batuna bana, na ma balle paye, ma balle est Koufaka. Et c'est ça. Bakomi Bikomela, et puis effacer les sous ce matin, puisqu'ils ont annoncé que les points zéro, qui était leur presque base, Balobi, ils ont récupéré ça. Chers amis, nous avons fouillé l'information toute la journée d'hier. Nous avons trouvé que c'est du mensonge. Point zéro n'a jamais été repris par les M23. Ils ont juste joué pour dire, OK, tout le bango boye, comme ça, on peut s'habiller sur mon crédit. Mais c'est du mensonge. Ce matin, ils nous attaquent à 4 heures du matin. Alors, l'herbe a attaqué Bissot tellement que nous attendions ces moments, alors que Bissot nous avait observé cessez-le-feu. Depuis hier, le mardi, oui, je pense. Et comme d'habitude, ils ont toujours provoqué ça à chaque cessez-le-feu déclaré. Moi, lobby, nazo solana officier moussou sur terrain, babi oui, nous les attendons. To Bissot, to ebi que cessez-le-feu wana, nous l'observons. Toujours adopté. Parce que moi, j'ai tenté de savoir comment vous observez les cessez-le-feu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Mais attention, HK, nous sommes prêts tout en accueillant ou à accueillir les M23, puisqu'on sait qu'il va nous attaquer. Comme il a toujours fait. Chers amis, je ne peux pas vous lister tous les cessez-le-feu annoncés. À la veille, c'est les M23 qui commencent. Ils ont largué une première bombe hier, ce matin, à 4 heures du matin. Alors, et là, ce sont les Ouazalendo qui les ont pris en charge.
Bameki Kosala Neto Bazo Matela, les Wazalendo et les FARDC sont venus. Au moment où je vous parle ici, toutes les agglomérations, c'est à 95%. Je pèse mes mots. Ma main levée. Sauf que Kozala que, et Kozala na ba pourcentage, je peux me tromper. Mais d'après mes ressources, d'après mes informations sur terrain, les FARDC ont récupéré 95%. 5%, et puis, les Rwandais ont perdu beaucoup d'hommes, puisqu'on les attendait. 5% au Etikali, et Etikali, na niveau ya Rabanga. Rabanga, c'est à peu près 5%. Et c'est qu'on va tenter de s'organiser. Puisque communication na bango isolé kate. Et puis, moyen va se diriger dans la place Moko, va opérer, va coopérer, et nous avons pris les dessus. Et ce que je peux vous dire, peut-être vous avez suivi les rapports de, ça doit être Human Rights Watch ou bien Amnesty International, cimetière militaire, il y a Kanombe, et ça les sous-soutés ici, dans Rwanda. Bazo Lukasiko, soit, Basomba à côté, bon, enfin, c'est l'État qui va prendre, Bazo à côté Moussoussou, pour que bako continue kokunda oya lelo ba mususu baza na possibilité ya ko ramasser batona bango. Les FARDC et pesi bango punition ce matin. Ne suivez pas ce qu'ils écrivent là, puisque moi je prends tout mon temps et à vérifier que je ne souhaite pas vous raconter qu'on peut s'abîmer espoir il y a le kuta. J'ai appelé sur terrain. Les gens m'ont confirmé que Tozo pour chasser Bango. Et les autres sont en train de se rendre au FARDC. Peut-être d'autres images viendront demain pour vous montrer que les FARDC aujourd'hui, moi, peut ça commentaire que je suis FARDC. Moi, peut ça commentaire que je suis FARDC. Et je pense que ces gens-là ont complètement perdu la guerre sur place. Alors, donc, nous contrôlons là où ils étaient, 95%. J'ai la liste de tous les villages récupérés, mais il fallait que je vous montrer par moment des choses sur, avec les maps, mais c'est ma connexion Internet qui n'est pas bonne. Et puis, je le disais tout à l'heure avec un ami journaliste que, façon, il y a Kosala, Mabanzela, il y a Miki, Oesungaka, Rwanda, Akota, et Sungi et FARDC, puisqu'ils ont étudié toutes les petites routes autour, il y a Minembwe, autour, il y a Point Zéro, tout, et ce sont les routes qui ont été utilisées par les FARDC pour encercler ce genre-là. Juif frappe, il y a Kosaranate, personne ne publie. Tout, silence à radio. Posez-leur la question, mais publiez-nous sur le Point Zéro, publiez-nous sur le Minembwe, publiez-nous quelque chose. Alors, je pense que je vais vous donner encore d'autres détails demain. Tous allons avoir confiance dans l'armée Nabiso. Armée, écoutez, éternellement, il y a l'embelleté. Chaque jour ici, on apprend de la guerre et puis on s'organise de notre manière. Voilà, je suis FARDC, je suis Martin Malbouni, les deux personnes au Togo rendre image, mais Bangomi Balé à la tête, les chefs d'État, les commandants suprêmes, il faut aussi les louer dans ce sens ici. Donc, voilà, je suis FARDC. C'est bon, chers amis, je suis FARDC, je suis le général Martin Malbouni. C'est bon, c'est une manière de les encourager. Allons à Goma. À Goma, vous avez vu ce qui est derrière moi. C'est la carrière la plus importante de la planète. Ça s'appelle carrière minière, la mine de Roubaïa. C'est comme ça que nous l'appelons, la mine de Roubaïa. Chers amis, si le monde aujourd'hui utilise du coltan pour nous fabriquer de matières, quand on charge dans téléphone, des ordinateurs, satellites, tout ce qu'il y a comme technologie,
il y a une matière qu'on utilise à l'intérieur qu'on appelle tantal. Les autres, ça, bon, les techniciens en savent quelque chose, mais Toben Nakango, coltan. Matière wana, si le monde utilise ça, les Chinois, les autres utilisent 100% de ces matières dans leur technologie, sur les 100%, 15% viennent de la RDC. Imaginez-vous, toute la planète produit 100%, mais un seul pays, une seule province, un seul territoire, un seul coin de la RDC produit 15%. C'est-à-dire, nous sommes parmi les premiers producteurs. Et cette mine se retrouve à Rubaya. Et c'est cette mine, si vous suivez l'histoire du Rwanda, avec ses complices, c'est cette mine qui a fait de Mwangachuchu héros au Rwanda, connu comme tel, puisque c'est à travers son canal. Il avait mis une ONG, il a mis une coopérative, il a mis des stratégies, place, Bomoni, Atchekutunaba, toute une armée, et se créé à Mewana. Vous vous rappelez combien d'armes, combien de munitions va découvrir na carré wana na cercle wana ya Rubaya. Donc ici 500 armes, là-bas 1000, ici 1000. C'était une mine protégée par les Rwandais sur le plan armé. Les Rwandais étaient là, sécurisés jusqu'aux dents. Raison pour laquelle il y avait seulement un canal qui prend ces minéraux de la RDC vers les Rwandais. Et les Rwandais consultaient, la plupart des rapports étaient les plus grands producteurs du cobalt, du coltan à travers le monde. Azeko Kabape, Yako Tekateki, Yako Kabakabi, les yeux fermés, alors qu'il n'en a pas chez lui. Il n'y a pas une carrière aussi comme ça chez lui. Alors, les lots, au continent, domaine, il y a deal avec les Américains. Deal avec les Américains, deal ou en bandit. Les gens m'ont posé la question hier, mais deal à moi, les deals a déjà commencé. Je l'ai dit même dans l'émission d'hier avec mon frère, avec qui j'ai fait l'émission, Eric Mwamba, qui avait aussi une autre manière de voir les deals. Mais j'ai dit, les deals a déjà commencé. Puisque quand vous voyez les Américains sur les sols congolais, ils ne sont pas venus dans le cadre de partenariat RDC États-Unis, non. Ils sont venus dans le cadre de deal ouana. Partenariat RDC États-Unis, de manière isolée. Mais si vous les voyez débarquer aujourd'hui, c'est dans le cadre du deal. Puisque Bassi Bazouine en janvier, plus de 100 000 tonnes. Il y a cobalt, je pense. Oui, Outina Fungurume, non, Fungurume quelque chose, pour les États-Unis. La première livraison dans le cadre du deal a déjà eu lieu. Et les Américains ont déjà commencé à identifier les zones et ce qu'il y la Moussala, Nini Bako exploité, puisque ça fait l'objet d'une discussion entre les investisseurs américains et la RDC. Ils ont mis un comité de pilotage. C'est ce comité qui va superviser les activités. Qui a fait quoi? Qui a des problèmes? Qui n'a pas respecté les clauses? C'est ce comité-là. Le comité a déjà commencé à se réunir. Ils ont demandé à la RDC, nous avons toute une liste des entreprises qui veulent venir à la RDC. Voici la liste, une longue liste, avec de l'argent en termes de milliards de dollars. Il y a des gens qui parlent même de 500 milliards de dollars. Il y a des gens qui parlent de 300 milliards. Alors, et du côté de la RDC, on attendait sa liste. Vazo attendre liste naïe, il y a qu'est-ce que vous nous donnez? La RDC était fière de présenter la liste de matières susceptibles de faire un échange entre les Américains et les Congolais. On a listé, nous avons du cuivre, nous avons du cobalt, cuivre telle part, cobalt telle part, manganèse telle part, lithium telle part, or telle part, diamant telle part. Bon, on a une liste Ecoba, puisque nous en avons. Hein. Nous en avons. Et les zones les plus identifiées, c'est les Kivu, les Katanga et les Kasaï. Mais cela ne veut pas dire que le deal va s'arrêter sur ces trois zones-là. Non. Le deal va jusqu'à l'équateur puisque nous pouvons être les plus grands
exportateur du bois. Au moins, tous les bois qui aident l'Ouganda. J'ai fait un reportage là-dessus. Il y a aussi un média étranger qui a fait un reportage. Les bois qu'on utilise en Ouganda, jusqu'aujourd'hui là, c'est les bois congolais. L'Ouganda a interdit Bakatanzete depuis maintenant, si c'est 15 ans. Et cette loi-là est toujours en cours en Ouganda. Tous les bois, au côté de menuisier, tout, il y a Ouganda, travailler, c'est les bois de la RDC qui viennent de l'Ituri. Tous les bois, au Monaka, na bichingobila, na bapor, na bisonyon, na Chine, et de manière clandestine par des contrats signés par les gens de Kabila de l'époque. On n'a pas encore résilié. Il y a un code forestier qui n'a jamais été conçu par les kabylistes et ce sont les mêmes kabylistes qui se sont protégés derrière ces codes forestiers-là. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, à l'équateur, il y a des matières. Dans les grands Bandundu, jusqu'au du côté Congo central. N'oubliez pas que le Congo central, c'est encore les poumons même de la RDC, puisque d'ici là, nous avons Inga, puisque tous les investisseurs là, il y en a qui sont dans les courants, il y en a qui sont dans les ports en eau profonde, il y a donc le Congo central, c'est encore dans les tops. Parmi les matières proposées par la RDC propose du coltan. Coltan en RDC, c'est les centres vraiment névralgiques, c'est comme on a toujours peut-être appelé, c'est Urubaya. La RDC, connaissant qu'elle a encore 2 345 410 km², a listé coltan sur les matières à proposer dans le cadre de ces deals. La Lituanie, on n'avait pas encore eu accès à ça. Ils ont travaillé dernièrement, le 5 février, je pense. Ils ont travaillé aux États-Unis. Ils se sont échangés des idées là-dessus. Et la RDC avait aussi besoin d'ajouter d'autres zones à exploiter. Les Bayens à RDC expert Balobino, c'est la Belgique qui doit avoir toutes les archives. Bakéine à Belgique, Bolandi, le ministre ici, à Lobby, aucun document ne sortira d'ici. Dans le musée à Tervuren, c'est comme ça, oui. Et Kende, auprès d'un investisseur que la Belgique ne connaît pas. On ne peut pas donner ça à un investisseur d'où qu'il vienne. La Belgique refuse de livrer aucun document. Puisque la plupart, il y a zone diamantifère, zone minière, toutes les zones là où il y a quelque chose, les Belges ont toutes ces cartes ici. Alors, pour que les Américains commencent à exploiter quelque chose, ils y vont avec précision que non, la carte dit, cette zone, ESA n'a autant de pourcentage, il y a or. Cette zone, ESA, il y a diamant. Cette zone, ESA, il y a pétrole, ainsi de suite. Sauf qu'ils basent la carte, ils vont reprendre à zéro avec la phase qu'on appelle la phase d'exploration. Donc, il y a une phase d'exploration, où se trouve quoi? Et cette période est beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus importante, qui va prendre encore beaucoup de temps, beaucoup de moyens, avant de passer à la période d'exploitation. Ah, nous avons une idée maintenant sur toutes les zones. Maintenant, on peut exploiter. Les Belges disent niet. Pourquoi les Belges disent niet? Les Belges sont appuyés par la France. Puisque c'est la France. Puisque tout maintenant est clair. Tout ce que je vous dis là, vous allez retrouver peut-être certaines traces sur Google. Si vous allez rechercher ça aujourd'hui, vous allez retrouver un peu quelque chose de ce genre. Et pourquoi la France s'en prend ou soit impose à la Belgique de ne rien nous donner? C'est parce que la France ne va pas se retrouver dès lors que les Américains vont prendre possession à toutes les zones. La France se retrouve jusqu'à aujourd'hui derrière les contrats qu'ils ont signés avec les Rwandais pour leur livrer les matières premières, dont les coltans dont il est question aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, ça, c'est une question qui reste encore que par Congolais Bazo réfléchir là-dessus, mais les Belges ont dit niet. Les Belges ne sont pas seuls, ils ont la France. La France aussi, il voit son fournisseur, qui est le Rwanda,
Il dit, si les Américains prennent place ici, Bisso, c'est fini. C'est fini. Ils ont oublié qu'il y a déjà des zones en RDC bien connues, bien identifiées. C'est notamment la zone de Urubaya. Urubaya, la mine de Urubaya est sur la liste. Si Basali, enquête, ils ont trouvé que tout jusque-là, Urubaya n'était pas sur la liste. Les lots Reuters vient dévoiler que sur la liste de mines proposée par la RDC aux Américains se trouve la mine de Rubaya. Leur information est bimique. Ce n'est pas les Sauvons le Congo qui réagit. Ce n'est pas l'AFC, ce qui est alliance de footeurs ou du Congo. Ce n'est pas les M23 qui réagit. C'est les Rwandais qui réagissent. Les Rwandais réagissent derrière. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers amis. Je vois tous les commentaires que vous nous donnez. Je suis content. Les Rwandais réagissent derrière les porte-parole en charge de Makamboya Presse. Il y a Paul Kagame qui dit il est hors de question. Vous voyez comment les Rwandais, Paul Kagame s'était expliqué la fois passée. Toi tu viens, tu me trouves avec Goma entre mes mains et tu dis je vais reprendre l'aéroport. Tu dois d'abord répondre à ma question, pourquoi je me suis battu pour beaucoup d'années et je ne vais pas te livrer aussi Goma facilement comme ça. Exactement, ils sont revenus sur le même discours. Comment vous pouvez livrer la mine qui se retrouve entre les mains du M23, comme si la mine vous appartenait. Les Américains, si vous voulez chercher des problèmes avec nous, avec les M23, considérez cette mine qu'on vous a donnée par Tshisekedi. Tshisekedi n'a aucune mine ici, Urubaya ne lui appartient pas. Et qui publie ça, qui réagit comme ça, c'est l'entourage du président Kagame. On a posé mon tour dans le but. Kagame, oui. Est-ce que Kagame a déjà fait du Nord Kivu, Sud Kivu, parti naïe, ou il est en train de sonder peut-être les intentions des Congolais, comment ils vont réagir, ou il le fait tout en profitant de la période Oyo, que tout profiter dans le local, dans le distrait, mino yé comme dans le yabiso. Chers amis, panique, la France n'aura rien. La France n'aura rien.